continue. Et la vie continuait ainsi. Pour moi, aucun changement, sauf mes papiers que j'ai eu là. Je savais qu'ils ne pouvaient pas me renvoyer au pays, mais j'étais vraiment coincé à vivre avec lui. Un jour d'été, j'ai demandé à Laïdi d'acheter des habits pour notre fils. Il s'est transformé en monstre et il m'a battu à mort. Incroyable, en quelques minutes, la police était là. Alerté par les voisins, il a été emmené au poste de police. Je suis resté 3 mois dans une maison d'hébergement. J'ai fait une demande d'aide juridique pour payer un avocat avec l'aide de plusieurs personnes que je remercie infiniment. J'ai obtenu une ordonnance de protection et j'ai entamé le processus de divorce. Chacun de nous a pris le chemin qui lui était destiné. Maintenant, je n'ai plus faim, je n'ai plus froid, je n'ai plus peur. J'ai enfin retrouvé la paix. Je vais juste préciser que la violence n'a pas de géographie, elle n'a pas de statut social, elle n'a pas de race, n'a pas de couleur. Et c'est beaucoup plus un mythe quand on pense que les Africains ou bien les hommes africains sont beaucoup plus violents. C'est aussi un mythe quand on pense que les femmes africaines souffrent beaucoup plus. Moi, au Oasis, je reçois des femmes de partout. Et vous serez vraiment étonnés des femmes de partout. Et quand une femme te parle de sa situation, des fois tu es, oh bon Dieu, je ne savais même pas que ça existe. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi poussé. Donc, c'est bien que nous ayons cette table ronde aujourd'hui. Et je voudrais qu'en sortant d'ici, que chaque femme sache que la violence n'a pas de couleur. Elle n'est pas écrite ici sur le front. Une fois qu'on sort, on sait que cette femme vit de la violence parce qu'elle fait partie de telle catégorie. Non. Vous pouvez voir une femme bien mise qui a une autorité et pourtant elle est abusée au foyer. Donc, bannissons, enlevons ce mythe. Toute femme peut se retrouver dans cette catégorie si elle l'accepte. C'est ça, c'est bien, Voilà. l'acceptation. C'est ça aujourd'hui que nous voulons parce que chaque fois les femmes disent dénoncer, dénoncer. Un des slogans principaux de Oasis, c'est briser le silence. De ne plus accepter que cette violence. Parce qu'auparavant, la violence conjugale était dans le sphère privée, c'est-à-dire dans la famille, c'est mon affaire. Le voisin voit que ça ne va pas. Oh non, 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 je m'engage pas parce que c'est la vie privée de mon voisin et tout. C'est pour ça que nous avons une campagne qui s'appelle Voisine et Amis et famille. C'est même si on ne vit pas la violence, on peut être ambassadrice, on peut être ambassadeur. Reconnaître les signes avant-coureurs, les signes avertisseurs qu'il y a la violence chez telle personne et oser poser l'acte, oser approcher la personne. Il y a plusieurs façons d'approcher cette personne et l'encourager à aller chercher de l'aide parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des victimes. Nous ne voulons pas que les femmes soient assassinées par leur conjoint. Et il y a des lois, n'oubliez surtout pas qu'il y a des lois qui protègent ces personnes qui vivent de la violence. Et ces lois sont là, sont des outils que les femmes doivent prendre, se ceindre de ces lois et pouvoir dire non, j'ai droit à une vie saine, une vie dépourvue d'abus. Et vraiment, je suis contente d'être là et ce témoignage, encore une fois, montre le combat que les femmes mènent. Et heureusement qu'il y a des lois qui sont là pour ces femmes. Donc, vous pouvez être des ambassadrices. Vous connaissez une femme ou bien même une nouvelle immigrante qui vient d'arriver, qu'elle vive la violence ou pas, mais qu'elle soit imprégnée de ces différentes ressources, de ces lois. C'est toujours bien d'être mise à la page, qu'il y a toujours des améliorations. Le Canada n'est pas un pays parfait. On ne peut pas dire que la violence conjugale est éradiquée au Canada. Non, c'est pour ça que les femmes, les activistes, les féministes sont toujours là pour lutter, pour que nous arrivions à un monde sans violence. Parce que si moi, ici, au Canada, je ne vis pas de la violence et que chez moi, au Sénégal, il y a une femme battue,
déjà pour le monde entier, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas parler vraiment d'épanouissement de la femme quand une femme d'un côté vit bien et de l'autre côté, elle n'a pas cet épanouissement. Nous voulons que les femmes en général, partout où elles se trouvent, qu'elles puissent vivre épanouies, qu'elles puissent vivre une relation saine, hein, une relation qui dit non à la violence, qu'elles refusent. Et aussi une éducation à nos chers frères, nos chers pères, hein, nos voisins, nos amis, que l'épanouissement de l'homme dépend de l'épanouissement de la femme. La femme est le socle de la société. Et quand la femme souffre, il y a plein de maux que le genre humain va rencontrer. Et quand la femme est heureuse, c'est là où on arrivera à une société épanouie. Et le Canada, il y a toujours des femmes qui sont assassinées par leurs conjoints. Il y a toujours des femmes, vous ouvrez la télé, la radio, vous entendez une femme a été agressée sexuellement, une femme a été violée, une femme a été tuée. Donc c'est un combat que nous menons partout. Hein. Et mettez-vous en tête que le peu que Maman Faustine fera, ça a de l'impact. Ne minimisez pas le combat que vous menez, parce que c'est un combat de toute une chacune et de tout un chacun qui fait que la femme en général est épanouie. Merci beaucoup chacune. Je ne sais pas si chacune a un mot de fin. On va commencer par Madame. On félicite le Canada pour tout ce qu'elle fait pour la femme, parce qu'elle aide vraiment la femme, et surtout quand on essaie de parler de femmes qui viennent de l'Afrique, comme on venait de le dire tout à l'heure, quand j'essaie d'analyser tout ce qu'on vient d'écouter comme témoignage, on sent que c'est la plupart des cas, disons les 3/4 des cas, ce sont des cas qu'on trouve plus en Afrique. Ce sont des choses que nous, en Afrique, on n'a pas. Donc nous qui sommes ici, c'est à nous d'être vraiment des ambassadrices, de savoir que nous devons défendre le droit de la femme, et de chercher à découvrir ces mots-là, là où ça se trouve, et les dénoncer pour essayer de venir en aide à nos sœurs et ne pas les laisser dans l'ignorance. Savoir que malgré ce qu'ils sont en train de subir, mais il y a toujours un espoir quelque part. La femme ici au Canada se trouve dans de bonnes conditions parce qu'il y a beaucoup d'endroits où elle peut trouver de l'aide, elle peut trouver ceux qui peuvent lui dire faites telle chose ici, etc. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour remercier le Canada pour la place qu'il donne aux femmes immigrantes surtout, car elles sont les bienvenues quand ils ont des problèmes. Elles ont des ressources où trouver de l'épanouissement ou comment continuer à se défendre. Et en tout cas, bref, la femme au Canada est vraiment considérée. C'est un pays qui accepte tous les immigrants du partout où vous venez. Et dès que vous venez là, on vous donne de l'aide, on vous protège, vous avez des droits. Et je jette un gros coup de chapeau pour le Canada. Merci, bravo pour le Canada. Encore une fois, j'aimerais remercier toutes les mamans qui sont là autour de la table. Et rappelez-vous que décider de rester pour soi-disant les enfants et penser que parce qu'on divorce la vie de nos enfants, on risquerait de prendre un mauvais chemin. C'est pas vraiment vérifié. Hein. Il y a un cas qui s'est passé au Québec pas trop longtemps, une femme qui a décidé de rester. Hein. Elle avait 3 enfants qui a décidé de rester alors qu'elle vivait la violence. Tout le quartier était au courant, la famille était au courant. Elle a décidé de rester. Vous savez ce que le mari a fait? Le mari les a tués et les a carbonisés. Hein. Donc, oui, et lui, il s'est tué à la fin. Vous voyez, c'est... Il était africain. Ça n'a pas de raison, la couleur. Non, c'était pas un Africain, mais c'est pour vous dire que maintenir la violence a toujours des répercussions très néfastes. Hein. C'est pas parce qu'on est divorcé que les enfants vont prendre un mauvais chemin. C'est pas parce qu'on a décidé de mettre fin à la violence. Au contraire, c'est un bel exemple que nous donnons à ces enfants que la violence n'est pas acceptée.